Kinshasa. Toronto City VIP de Maluku, à 5 minutes du grand fleuve Congo. Hommes d'affaires, femmes d'affaires, voulez-vous investir dans la vie de Kinshasa? Voici l'occasion à ne pas rater. Toronto City VIP de Maluku vous offre de terrain pour construire vos maisons, développer vos business. Toronto City VIP de Maluku, à quelques mètres de la zone spéciale économique de Maluku. Toronto City VIP de Maluku, un espace pour vous. Toronto City VIP de Maluku, un terrain bien urbanisé à quelques mètres de Macadam et de la zone économique spéciale de Maluku. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Benga Papa Willy. Benga Papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chenibino. Benga. Na mwa mbongo mukie. Osombi espace na yo. Talanga, uninga. Toronto City VIP de Maluku vous propose de terrain de 20 mètres carrés sur 20 mètres carrés non loin de la cité Vodacom et Régie des eaux. Toronto City VIP de Maluku, un meilleur endroit pour vos affaires. Toronto City VIP de Maluku, un quartier idéal pour vous et votre famille. Toronto City VIP de Maluku, mangez bio au bord du fleuve Congo. Pour tout contact, veuillez vous adresser à Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku, c'est fantastique. Mesdames et messieurs, à Kinshasa, donc dans un logis Awa, dans l'immeuble MK, donc ils allaient situer donc la commune, il y a Kasavubu sur l'avenue Force Publique. Voilà, donc à Kinshasa, Force Publique, numéro 8, la croisement, avenue Kasavubu et avenue Force Publique. Voilà. Les encadrements qui toquent, donc dans le deuxième niveau, c'est dans un logis. Donc les encadrements merveilleux, Wi-Fi gratuit, courant 24 sur 24. Voilà, donc bien équipé. Je vous rappelle mais je vous fais visiter quand même mon appartement. Bon, mon voilà, donc ça c'est mon appartement. Appartement 2, où je suis logé ici à Kinshasa. Donc, la carte, donc il y a MK. Voilà, donc beau cadre. Où il y a les salons vraiment néné. Où il y a ma visiteur. Donc, Wi-Fi gratuit. Courant 24 sur 24, parce que dans le système Awa, il y a panneau solaire, courant là-bas, on peut dans le groupe là-bas, et puis courant également à SNEL, sauf que SNEL et Kati, groupe et relais, ce peut groupe relais et groupe et Kati, et bien dans le système, donc il y a panneau solaire et relais, ça dit que moins de pélaga 24 sur 24. Vous appelez la Wi-Fi 24 sur 24 Wi-Fi, donc continue connexion donc nous voilà, donc dans la Kati, il y a cuisine, voilà, donc ils sont vraiment bien équipés ici. Donc loi qui toque, voilà, donc avenue Force Publique numéro 8, croisement avec l'avenue Kasavubu, la commune à Kasavubu. Voilà, donc cadre moi bien, donc que je recommande à tout Congolais de la diaspora, ou à se rendre en tout cas à la carte à Kinshasa, au Lingos dans la place la discrétion, place bien, donc clim et fanda, donc Musangungi. Pas de ngungi. Voilà, donc chambre dans la chambre. Voilà, donc ça c'est chambre. Voilà,
Voilà, donc c'est vraiment bien. Hein. Donc, on a CP dans ma casse. Et puis, nous avons recommandé la bande de réunion sur la diaspora, on a Kinshasa. Donc, on a la toilette. Voilà, donc c'est vraiment privé. Toilette, on va visiter les Alibanda. Voilà, donc. Picho Pacho de Norvège, Kobu Canada. So, il kin, ou qui dit, nous avons un renseignement. Bon, voilà, donc, on est moi, téléphone de Goutia. Et puis, bon, benga, voilà, donc. Mingi bon nous vivons toujours dans le cadre de l'émission parce que tout le monde est partenaire il y a ma camp. Voilà donc dans la awa soko ekin soko zo ngulukanga na Kinshasa place monsieur ezate olukanga awaka donc na Mulé na Crastos MK immeuble MK donc avenue Force Publique numéro 8 voilà la commune à Kassavubu au croisement avenue Kassavubu avenue Force Publique. Voilà, donc, à Marambo. Tout ça, on a fait un calme, voilà. Beauté, Bandeko Balandi, tout allez dans la série d'émissions, on doit aller proposer Bino. Ben, émission est belle, on doit tourner sur place en la carte de Kinshasa. Tout la sabino moko. Beauté Mingi, na Picho Pacho, le de Norvège. On allait soutenir moi Mingi, en tout cas Beauté Mingi. La Kinshasa, comme la lobby, série à émission, Boana Hollanda, vous avez toujours branché. Bon, on a auto proposé Bino, auto méga ko sala à la carte Kinshasa, la mango gamouké, auto sali na carte Kinshasa. Eh bien, émission Nabiso Alelo, ezali en exclusivité, c'est une émission dans laquelle on tourne avec Alain Jérôme Mouyumba, le messager, bazo benga messager. Alain Jérôme Mouyumba, un envoyé de Dieu. Voilà, un envoyé de Dieu. Je crois que et qu'on surprend Batebele, bon, on va découvrir dans l'unité Bourgogne, la 4e émission de Lelo. Envoyé de Dieu, Nzambe apprécié message pour l'amboka na biso. Eh bien, Azali, mon ponami Nzambe pour diriger Mboka au RDC. C'est vrai que ça paraît un peu utopie. Beaucoup dans la 4e émission de biso Lelo, et là, on a Nzamba la Kisaki. La 4e interview de biso Lelo, beaucoup landa, oh, ya lobby. Moni Mobutu abimela kiye Mobutu a une clé ya RDC fungo la RDC ezalaki kokangama na se na monde à ténèbres aye ko pesa ye fungo la ce qui veut dire que clé ya RDC fungo la ezala maboko na ye pour la libération en mboka na biso pour que mboka na biso ait développé et avancé Nzambe atindi comme aya ko libérer mboka na biso bozola en exclusivité cette émission. Quel est le message on Nzambe apprécié? Message à Kozanini et puis à libérer Mboka Ndengenini. Alors comme président de la République Ndengenini et puis Fungo la wana à Zoakia on a des circonstances nini o Mobutu Abimelaki. On exclusivité cet élément. Je vous propose en tout cas avec Alain Jérôme Mouyumba, le messager Alain Jérôme Mouyumba. Bonjour d'abord monsieur, le messager. Bonjour mon frère, bonjour. Voilà, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons en tout cas dans cette émission. Ça serait une émission bilingue, français et lingala, parce que tous les messages sont vraiment bien captés par le peuple congolais, Bazar Olandayo partout à travers le monde. D'abord, pour commencer, comme c'est la première fois que je vous reçois en tout cas dans mon émission, comment vous allez d'abord vous présenter? C'est vrai que je parle du messager Alain Jérôme Mouyumba, mais vous-même, comment est-ce que vous allez vous présenter? Bon, en fait, c'est pas beaucoup de mots à dire. C'est le messager réellement, oui. Alain Jérôme Mouyumba. Je suis né dans la ville de Likasi. J'ai un parcours dans la mission il y a au moins 27 ans. Je suis visionnaire du ministère de Jésus-Christ qui a commencé par Kinshasa et jusqu'à Luanda. Il y a au moins maintenant, ça c'est la 2e année que j'étais interpellé par le Père pour me donner ces grands messages, cette bonne nouvelle pour la République. Donc le messager du retour, de la libération et de la restauration. Je me présente ainsi, étant missionnaire, étant messager, pour faire comprendre les frères et sœurs qui nous écoutent ou qui nous suivent. D'accord. Donc missionnaire et messager, bon, si on veut peut-être plus bien comprendre, est-ce que vous êtes un pasteur, est-ce que vous avez une église, ou alors vous avez simplement un message à transmettre comme ça? Bon, je suis un messager, un missionnaire. Oui. J'ai toujours parcouru ma mission sur la révélation divine. Oui. J'ai travaillé un tout petit peu ici, dans les années 1995.
Et j'ai la révélation pour un pays étranger qui était un pays de guerre. Je suis allé pour accomplir cette mission. Et là, j'y ai réalisé réellement une mission durant 24 ans, bien accomplie, je peux le dire. Et de là est sorti, est engendré une communauté chrétienne qui vit aujourd'hui, qui est dirigée par les Angolais. Et moi, je continue ma mission, le parcours de ma mission sur la terre. Aujourd'hui, je suis envoyé dans ma patrie, puisque c'est quelque chose qui a été lié à moi depuis l'enfance. Ouais. J'ai eu beaucoup de signes sur la République, mais je ne comprenais pas. Après que j'ai grandi, après que j'ai exercé la mission dans d'autres nations, voilà que le Père m'a interpellé maintenant pour la patrie, pour mon pays. Donc vous avez eu des signes depuis l'enfance. Qu'est-ce que vous avez eu comme signes comme ça? Bon, un des grands signes que j'ai eu dans l'enfance, c'était que les dirigeants, les notables du pays sont venus chez mes parents, ils sont venus parler à mes parents que nous sommes venus prendre votre enfant, faire une cérémonie avec lui pour l'établir président de la République pour libérer le pays. Et moi je répondais ceci à ma mère, mais pour libérer le pays, je me rappelle bien de ce songe, pour libérer le pays, qu'il faut qu'il me fasse une cérémonie. Non, je pense que pour libérer le pays, je peux le faire, je peux le libérer puisque Dieu veut. Mais les cérémonies, non. Et je m'étais réveillé, c'était un grand signe pour moi. Mais à cette époque-là, j'avais au moins 15 ou 16 ans. Je ne savais pas au fait ça signifiait quoi. J'ai eu encore d'autres signes à l'époque, des dirigeants de l'époque qui me prenaient et me montraient des sites stratégiques du pays. C'est-à-dire, Bamatisho Nakati ya Mutuka, Moni Mokonjiaye, au Bangaka Posko Monaka na télévision, à Kotisho na Mutuka, Bozambino Mibale, Azako Tambouissa, comme quelque part à Kiti, à Kita, Azola Kisayo, Ahoeza, Boisa. Là, j'avais au moins 17 ou 18 ans. Et quand je me réveillais, je parlais à papa. Son nom c'est Mouyumba Jérôme, j'ai parlé à papa, mais comme ils étaient aussi, ils n'avaient pas assez de discernement, on était catholique, franchement catholique, on prenait des songes comme ce sont des songes. Mais au cours de mon parcours, c'est que j'ai commencé à vivre dans la mission, à commencer à interpeller que Dieu voulait quelque chose et qu'il montrait depuis longtemps. Dans les années 2010, c'est là où moi j'ai commencé à comprendre les choses. J'étais déjà en plein ministère, je me rappelle très bien. J'ai fait un petit voyage pour venir prendre un de mes neveux ici, pour l'amener aussi développer sa vie. Et après ce voyage, quand je suis retourné, c'était en décembre 2010, le Père me montra, me donnant le pouvoir d'établir du roi dans le pays. Je voyais dans mon songe, je prenais un dirigeant comme ça et il me parle, je prenais un dirigeant, je venais devant le peuple et je montrais. Voici celui qui va vous diriger. Et quand moi-même je me réveillais, je me posais la question, mais comment est-ce que moi je peux présenter quelqu'un comme ça devant une nation? Bon, en fin de temps, c'était quoi? C'était une révélation pour moi, c'était une prophétie. J'ai annoncé à tous ceux qui étaient à côté de moi. Et juste à la fin des élections, c'est la personne qui était sortie, qui était vraiment élue. Juste après une année, je vois un autre dirigeant qui vient vers moi, a dit, je viens rendre grâce au Tout-Puissant pour le pouvoir qu'il m'a donné. Devant moi, et me dit, je vais construire un temple, le temple de restauration pour le pays. Et j'annoncerai au pays les jours de l'Éternel, qui est les jours des sabbats. Je me rappelle très bien, c'était en 2012. Donc, comme 2018, on a mon akizalaki tata, 2018, moi on a abîmé na pouvoir. Donc, Babiloko on est bandeko la kisanga ici. Les signes qu'il y a quelque chose en moi qui a à voir au pays. Il y a quelque chose de pouvoir que l'Éternel m'avait doté pour pouvoir établir. Ce sont les choses de l'inconscience. Ce sont les choses surnaturelles. Donc le don divin, quand il est dans une personne, il n'est pas visible physiquement. Mais quand on voit des signes, on se rend compte, mais peut-être dans la simplicité, on continue à faire la mission quand même. Et maintenant, quand vient mon temps, que je devais retourner au pays, apporter j'appelle grand message sur le retour, la libération et la restauration. Je vous dis, j'ai vu
tout ce qui a été blocage de la République. J'ai vu la République a été restaurée. L'esprit m'a emporté dans des lieux les plus profonds pour la République. J'ai tout déterré. J'ai fait un travail spirituel en annonçant la repentance à tous les couches sociales du pays. Si les gens doivent chercher les archives, Télé 7, NTV, ils vont rencontrer. Et après, j'avais annoncé sur la restauration. Je me suis un peu retiré pour me concentrer. C'est là où le Père dit, souviens-toi que tu étais appelé à être établi comme président de la République pour libérer la RDC. Voilà la motivation qui m'amène aujourd'hui à m'élever devant les frères et sœurs, les gens respectueux, les frères des quartiers, les grands frères de tous côtés, les petits frères de tous côtés. Je viens vers vous par une motivation basée sur la révélation divine. Je me suis aligné tout simplement au plan du Tout-Puissant. Voilà pourquoi j'appelle cette candidature les plans de Dieu pour la RDC. Puisqu'il l'avait révélé il y a au moins 2 ou 3 décennies. Et maintenant, il veut l'accomplir après un grand travail d'une année sur le plan spirituel. Eh bien, le message Oyo Nzambe a pécié, il a résumé en 3 points. Nazali awa ko salamment récapitulatif. Dans ma propos Azali ko te dire, ça résume, n'est-ce pas, le retour vers Christ, libération de la RDC et puis la restauration de la RDC. Ces 3 points Oyo, ils allaient résumer le message Oyo Nzambe a pécié. Et Mboka Nabiso, comme dans l'introduction, ils allaient à Gokangama, ils allaient dans le monde des ténèbres. Vous voyez, l'autorité Mboka Nabiso, ils allaient dans la science occulte, ils allaient à Mboka, ils allaient au Tamboulate, Mboka, ils allaient à Moulili. Pour que Mboka Nabiso et Bima à Moulili, il faut à la tête donc Mboka Nabiso un envoyé de Dieu, un message de Nzambe, il faut restaurer Mboka Nabiso, et c'est lui qui, en tout cas, désigné par Nzambe, à diriger Mboka Oyo. Mais comment est-ce que vous allez traduire? Voilà, donc message Wana, Oyo Nzambe Pessier, retour, libération et puis la restauration. Comment est-ce que vous salema ndengenini message Wana sur le plan pratique à la carte RDC? Boyoka ma déclaration. Donc il y a messager Alain Jérôme Mouyouba. Nous sommes dans un moment où les pays est dans une situation qu'il faut une réflexion profonde pour tout le Congolais. À dire, est-ce qu'on va continuer avec la ligne politique ou on va changer? On va continuer avec le système ancien lié au pouvoir dans les impérialistes, où on doit donner pouvoir au peuple qui choisissent un envoyé de Dieu, pour que Dieu puisse nous reconstruire, nous rééduquer, afin que nous ayons dans le futur une classe politique qui a la crainte du Tout-Puissant, qui a l'éthique, qui a l'amour de sa patrie, qui a l'esprit de sacrifice pour servir. Donc je pense que c'est ce moment où même tous les politiciens doivent comprendre cette réflexion est pure et claire. Que chacun de nous abandonne un peu ces tendances, qui résonnent comme un Congolais, qui réfléchit en congolanité. Donc Congomani, en ekala, en asabu mbele, qu'il est kokamani dépès, kamani péperdé, en awaza comme un Congolais sur les passés et le présent, à conclure. Est-ce qu'on doit continuer à cette allure ou maintenant c'est le temps de Dieu pour qu'il puisse nous rééduquer, nous réintégrer dans son originelle sainteté et afin de faire de nous ce qu'il a prévu de faire. Un peuple saint, une nation choisie, un sanctuaire de Dieu créateur. Nous sommes ici, tout ce que nous parlons, nous voulons que les Congolais comprennent. Nous les sensibilisons au sens du changement. Notre pays a une histoire. On ne peut pas bâtir un futur sans tenir compte de l'histoire, afin de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'on a commises dans le passé. Le pays aujourd'hui n'a qu'une solution au suprême créateur. Mon frère, on peut ignorer, les gens peuvent faire semblant, mais il y a un Dieu qui m'a dit ceci: je rétablirai cette nation et je jugerai l'oppresseur de la nation.
Je l'ai annoncé durant une année. Je l'ai parlé spécifiquement en parlant même du nom du président de la République, de parler de l'appareil de l'État, l'appareil judiciaire, les parlements. J'ai envoyé le message à tous ces coins afin que tout le Congolais comprenne. Nous sommes appelés au retour en nous repentant de toutes les mauvaises œuvres qui font la cause de notre échec aujourd'hui. Voilà. Mon frère, tu sais qu'il n'y a pas de logique à avoir un pays comme la RDC, comme un des pays les plus pauvres en Afrique. Il n'y a pas de logique. À un moment donné, nous devons comprendre. On peut être païen ou chrétien, mais à un moment donné, on s'assoit, on comprend de quelle nation nous sommes hébergés, pourquoi nous sommes à ce niveau. Il manque les ressources humaines? Non. Un Congolais, c'est notre intelligence. Il manque quoi? La richesse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le pays a été emporté dans les magies, dans le fétiche. L'enthousiasme, l'amour du pouvoir amène aux politiciens de faire quoi que ce soit pour atteindre les objectifs. Et aujourd'hui, nous sommes dans le déboire à cause de ça. Nos frères meurent à l'Est. Les Congolais n'arrivent pas, la majorité n'arrive pas à comprendre. C'est l'envie du pouvoir. C'était l'envie du pouvoir. Les politiques, quand ils veulent le pouvoir, parce que ça fait partie de la science de la politique. Ouais. Donc, c'est la conquête du pouvoir. La science de la cité pour la conquête du pouvoir. Sauf que nos politiciens congolais ont eu la malchance de passer des décennies sous un régime dictatorial qui a étouffé le pays, qui a étouffé la mentalité. Et ça a débouché une classe politique qui a tout pris veut prendre le pouvoir, sans penser en rien. Voilà pourquoi les accords de Rwanda font tuer nos frères jusqu'à aujourd'hui. Les accords de Rwanda. Tout on n'en parle pas. C'était les accords. Les accords avec des Chinois qui font que la Géramine soit aujourd'hui par terre. Les accords avec Nairobi, aujourd'hui, même la Banque centrale du Congo est devenue Equity, Banque centrale du Congo. Ça n'a pas de sens. Puisque quand on veut les politiques, quand ils veulent le pouvoir, ils vont partout à la recherche de pouvoir. Ils vont en Amérique, ils vont en Europe, et après ils sont assujettis à un pouvoir et ils disent que non, nous-mêmes. Mais c'est partout comme ça, c'est pas seulement en RDC. Écoute, il doit y avoir une particularité. Mon frère, voilà, et une nouvelle ère va commencer avec la RDC. Un nouveau ordre mondial va commencer par la RDC. Je vous assure, il y a un Dieu qui a élu ces pays. Ce Dieu est le suprême créateur qui est soumis tout pouvoir des morts, des vivants, des sorciers, des extraterrestres sont soumis à un pouvoir du suprême créateur. C'est lui qui prend l'initiative de ces pays. Il y a des fois, quand on regarde comment le monde est conduit, de forme générale, il y a des fois qu'il y ait de particularités. Si ce n'était pas ainsi, moi, Alain Jérôme Mouyumba, jamais j'allais m'hasarder, me présenter. Quelle est la particularité alors pour la RDC, une nation à part, une nation différente qui ne doit pas suivre le rythme de toutes les nations du monde. Et en suivant le rythme de toutes les nations du monde, nous sommes dans le devoir. Une des grandes missions que j'ai, le rachat des valeurs républicaines, le rachat des valeurs de la République, de la RDC. Racheter ces valeurs spirituelles, économiques, morales, éthiques, qui a été étouffée, puisque le diable savait de quelle nation il s'agissait. Et cette nation est en voie de sa libération, qui est déjà faite en esprit. Je l'accomplirai comme le Père l'avait dit. Autrefois, nous sommes venus prendre cet enfant pour l'établir président de la République, de libérer le pays. Si les Congolais écoutent, croient, ils ont l'espérance pour la libération du pays, et par ces pays, les nations du monde se rendront compte qu'il y a un Dieu. Quand on est dans l'introduction, Nzambe a la vision, Mobutu azali ko remettre les clés
clé à RDC fungola Mobutu akendaki na fungola la se mabele na monde à ténèbres avec remettre les clé à libération, clé à RDC. Signification nango ezanini et la kisi nini. Tu vois que Bolanda déclaration donc il y a messager Alain Jérôme Muyumba par rapport à clé au Mobutu avec kopesa na maboko et la kisi nini. Tolanda les messagers. J'ai révélé vous du diaspora. Oui. Dans une de mes révélations que j'ai vues, à étendre le main avec joie, à retourner quand je voyais M. Mobutu me remettre la clé dans le séjour des morts. Ah, M. Mobutu. À me remettre la clé dans le séjour des morts. Dans le travail spirituel que nous avons fait quand j'annonçais seulement le retour, la libération, la restauration. Voilà. L'Éternel a montré à chaque prédication correspondait à un travail spirituel qui a été révélé au peuple. Et tout cela est caché dans les archives. C'est pour te dire, c'est une nation à part. Et nous-mêmes les Congolais, nous devons croire. Et le temps c'est celui-ci. Nous avons gémi, nous avons pleuré, nous sommes dans la souffrance. Est-ce que pouvons-nous continuer avec le politique ou nous devons donner place à ceux dont l'Éternel a planifié pour la libération du pays? Donc, ça on a compris. Mais là vous parlez, vous avez vu Mobutu vous remettre la clé. Exactement. Quelle est la signification en fait? Parce que là vous voyez Mobutu qui est un ex-président. Écoute, quelle est la signification? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à ce message? Écoute, nous on me transmet le message. Oui. Moi, je transmets le message au peuple. Oui. J'ai le temps de reposer. Oui. Je me repose. Chaque fois, l'esprit était emporté à cause de ce travail-là. Oui. Je voyais, j'entrais dans un monde qui était un monde vraiment bizarre, où les gens sont l'un l'autre isolés, d'autres enchaînés. Moi, je connaissais bien le visage de l'ancien président Mobutu, puisque moi, je suis né dans les années 1970. Voilà. J'ai vu les messieurs. Écoute, quand j'ai vu les messieurs, mon esprit s'est tellement exalté et a prononcé des sentences fortes sur eux. Et le monsieur a pris la clé, il m'a donné. Donc celui qui détenait la clé, en fait, vous voulez dire? Ah bon. Je pense que c'est le signe qui montrait que jusqu'à décembre 2022, la clé de la République était dans le séjour des morts. Voilà pourquoi le pays, jusqu'à ce jour, est dans cette condition. Et il m'a remis la clé. Quand j'ai pris la clé, j'étais émotionné aussi. Je me suis réveillé. J'ai toujours dit que cette clé est dans ma main. Voilà. Tous ces signes, je le dis, pas pour que les gens voient combien je vaux, non. Je le dis pour clarifier sur la mission et les motivations qui m'amènent aujourd'hui à m'aligner au plan de Dieu pour prendre le pouvoir dans ces pays et faire que le Tout-Puissant fasse sa volonté. D'accord. Ça c'est très bien, c'est clair par rapport à ce que vous nous rencontrez. Mais voilà, donc moi je veux quand même revenir un peu sur le message, parce que vous parlez du retour, libération, je crois que si on peut, libération et restauration. Si vous voulez d'abord nous résumer un peu le fond de votre message, les retours, vous parlez de quoi? De la repentance, c'est ça? Et de la libération. De quelle libération vous parlez? Et puis la restauration. Expliquez-nous un peu plus les fonds. Bon, c'est pas difficile. Ils n'ont pas cité. Voilà. Surtout le retour est à Bozongi. Bozongi, voilà. Donc, Bato Bazonga, ceux qui sont quelque part. Mais même qui quelque part. Ceux qui ont tali katia Bibili et au à chaque fois, libota Israël, tango bazalaki kotambola, libanda ya bonzambe, bazalaka toujours émené captif. Na bamboka mapaya, bisika ba idolâtre, plusieurs fois à Babylone. Ceux qui ba histoire à Daniel, à Meshach, à Abednego, les enfants intelligents étaient déportés. Même les ustensiles des temples à l'époque de Dieu étaient donc, on venait prendre toutes choses de valeur, on emportait dans les pays étrangers. Donc on parlait de la déportation. Notre pays a vécu la même histoire. On a été dirigé sous un régime dictatorial où personne ne pouvait dire quoi que ce soit. Et ils se sont liés à Satan. Maintenant, Satan dictait les règles dans la nation et tout le monde devait se soumettre. Et le pays a été emporté. Le pays a été mené captif. Maintenant, le retour, c'est que le pays retourne avec ses enfants.
Quand on parle de la nation, on parle du territoire, on parle de la population et de l'appareil de l'État. Dans le retour du territoire qui a été mené captif spirituellement, le retour du peuple, de la population, qui a été mené captif, dominé par toutes sortes de magies et de dominations, qui a porté les esprits dans le séjour des morts. Et le retour d'un appareil de l'État qui a été captif jusqu'au jour où nous avons annoncé le message. Sur ce point du retour, quand j'ai annoncé sur le retour, l'Esprit a révélé cette révélation. Je voyais deux révélations suivantes. Premier jour, je suis emporté dans le séjour des morts. Quelqu'un m'a appelé, j'entrais. Et quelqu'un m'a appelé. Tu vois, tu vois, allez, oza censé okota okoti pe omoni pe okoti na mulili pe émotion ya songe pe aussitôt nakendaki wapi ebangisaka moni monango ekendaki wapi toute la journée dans la concentration, la méditation, mais avec confiance qu'il y a quelque chose qui s'est fait pour que je puisse y aller, puisque dans l'esprit nous on n'a pas de résistance. Les jours suivants, je me vois maintenant dans les séjours des morts en forme d'une lumière. Et cette lumière touchait des milliers d'os, je te dis. Et chaque os, par l'éclat de la lumière, se mettait debout. Et les gens sortaient de l'abîme. Et la voix disait, voilà un peuple qui a été mené captif. Sort de la captivité. Et l'Esprit a dit, tu vas jeûner 3 jours. Et tu vas terrasser la tête sans rester aucun poil. Aucun poil, je peux dire. J'ai obéi. Le lendemain, je suis allé annoncer. Voilà une nation spirituellement captive et libérée dans l'esprit. Le retour était manifesté par la repentance. C'était le point capital du retour, la repentance. C'est-à-dire koyeba ke totambwisaki bomoi na biso mabe mboka ekotaki na kati ya doctrine ya bakisi bamagie dans les choses ya baloge bamanifestation ya bapuissance ya ténèbre baza kosala yango même publiquement. Il y a eu des spectacles ya bamagie na mboka, des choses anormales. On a fait voir que l'impie, le diable, avec ses astuces et ses loges, était quelque chose. Alors que voilà, allez-y. Alors qu'en vérité, quand il y a l'exercice du Tout-Puissant, aucun loge, aucun franc-maçon, aucun. Je suis témoin. Je suis témoin de la grandeur du Tout-Puissant. Je suis témoin de victoire sur la bête. Je suis témoin de victoire. Dernièrement, j'ai vu une victoire sur les dragons. Je suis témoin. Et j'ai annoncé à mon peuple. Je dis, mon peuple, mes frères et sœurs, la repentance. La repentance. Puisque, dans le coup social, nous sommes en boca. Écoute la magie. Même dans le cas de la magie écoute. Donc, j'ai apporté le message de forme simple, sans juger qui que ce soit, puisque le Père m'a envoyé dire au peuple, donc, on reconnaître que tout le temps qui m'a bien. Ce qui peut te croire qu'il n'a pas pour Mbokango déjà. Et si l'atama qui n'a image et idolâtrie, c'était facile que Mili Mognon sont faibles et ça l'a atteint. Et j'ai annoncé au président de la République. Le message est arrivé. Écoute, moi je suis venu dans le pays annoncer le message. Quand je prêche, je dis au président de la République ces messages. Chaque fois quand je prêchais, j'ai commencé par lui. Étant le roi, étant la tête de la nation. Et j'ai annoncé le message de repentance comme retour. Ça s'est vraiment convergé. Le retour et la libération. Puisque la captivité est venue par le péché. Et quand les gens se répandent de leur péché, et ils se répandent sincèrement, automatiquement ils sortent de l'enclave du pouvoir qui a profité dans le péché. Et au même instant, tout ce que le péché a produit, qui est le règne de Satan, qui a bafoué toute la gloire, qui a bafoué l'économie, devient restauré.
C'est pourquoi j'ai dit aux Congolais, quand je parlais, je disais aux Congolais, ne vous en faites pas. Quand l'Éternel me dit qu'il va rétablir le pays, dans 3 ans, vous verrez le rétablissement. Moi, je l'ai annoncé. Et j'avais l'espoir que cet appareil de l'État aurait bénéficié de cet impact que j'ai amené. Puisque j'ai vu son père devant moi, dans les songes, à me dire, je suis venu rendre grâce à Dieu. Je savais que cet homme, il peut dans le plan, s'il impacte ses messages, il l'accepte, le plan va se manifester en lui. En fait, ça n'a pas été. C'est très facile aux gens de s'égarer, mais très difficile aux gens de retourner de l'égarement. Voilà pourquoi j'ai un tout petit peu résumé le retour, la libération et la restauration. Voilà pourquoi mon message au peuple congolais, c'est le message d'espérance. Qu'on ne voie pas les difficultés qui se présentent au devant de nous. Qu'on voit les plans de Dieu. J'exhorte à tout Congolais, ceux qui sont découragés, désemparés, ceux qui veulent même qu'on vende le pays, qu'on se distribue les biens, gardez l'espoir. Le plan du Tout-Puissant s'est approché. Si le Congolais accepte mon message, ce sont eux qui vont décider à cette ère de la démocratie. Ce sont le peuple qui vont décider. S'ils gardent mon message, partout, nous sommes une nation élue. L'heure est arrivée de penser. Pouvons-nous continuer avec le politique ou avec le messager établi par le Tout-Puissant pour la libération? Quant aux Congolais de répondre, mais moi je demande aux Congolais, réfléchissons comme Congolais et non comme partisans des partis politiques, mais comme d'abord Congolais, avec l'amour de la patrie. On va se rendre compte. Il est temps qu'eux aussi, les politiques, soient éduqués dans la crainte de l'Éternel. Ils ne peuvent pas être éduqués dans la crainte de l'Éternel si on n'en prend pas le pouvoir pour avoir le pouvoir sur eux et les amener à la connaissance de la vérité, afin dans les jours prochains que nous ayons des dirigeants qui ont la crainte de l'Éternel, qui ne peuvent pas détourner, qui auront la connaissance que ceux qui n'ont pas mbongo ya l'État, ils ont mbongo ya Congolais quelconque à Konyokwa. Parce que ceux qui m'ont dit ceux qui n'ont détourné mbongo ya l'État, ils ont mbongo à l'État, ils ont mbongo à Congolais moko na moko à kobanga malédiction. Voilà. Mais tout ça, il faut la crainte de l'Éternel. Et pour que ça vienne, il faut que le Tout-Puissant vive dans la nation. Il ne vivra que par ceux-là qu'il a établi, ceux-là qu'il a choisi et établi, afin de pouvoir rééduquer la nation dans l'esprit du Tout-Puissant pour créer la crainte qui peut nous amener à diriger vers une nation juste. Voilà, donc comme vous allez Kolanda Bisso, mais bon, c'est vrai que beaucoup de gens la grande question qu'on peut se poser, c'est vrai que nous allons dans un pays monde démocratique. En 2023, ils allaient à une électorale, à la RDC, l'élection ils allaient organiser dans Mboka na Bisso. Mais si pour Nama, il faut passer, n'est-ce pas là, tout passer dans la urne, c'est-à-dire qu'il faut peuple là pour là. Voilà, il faut seulement par miracle était. Mais si vous avez pour la parce que nous avons taponier. Mais si il faut battre, si vous avez Congolais qui dans la urne, voter. Mais vous savez les campagne na yego sale mandenge nini vision na yeza ndenge nini comment est-ce qu'il y a qu'on convaincre batu que non yazali un envoyé de Dieu et que nzambe mutu atindi pour diriger mboka oyo est-ce que cause la ba convaincre batu kaka na maloba boyo ka makanisi na ye le futur président de la RDC le messager Alain Jérôme Moyumba la carte donc il y a cette interview excusez-moi. C'est bien le profond du message mais je vais quand même répondre un tout petit peu. Bon, c'est vrai comme Olobi, non, je parle un peu en lingala aussi parce que c'est un peu moins intéressant. Le peuple congolais a accepté le message. Il faut accepter le message là. De la repentance, c'est ça. Hein? Quand le retour, il faut qu'il y ait des repentances. Mais repentance là, ça tarde encore à venir parce que tout le monde, on veut parler là, monde des alliés Katia, comment les alliés Katia, monde obscur, magie, nous souvent dans la Katia Mboka la mission et c'est à tous les niveaux. Nous devons constater, mais repentance, ça tarde encore à venir. Et puis après le lobby, il ne faut pas accepter le message. Il faut, comme président de la République, en tant qu'un homme de Dieu, et à partir de là, que
peut-être message au Yanzambe ou la PC pas nayo il se transmettre pas à Bananaï. C'est un peu ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il faut pas établir d'abord au président de la République et comme tu es un envoyé de Dieu, à partir d'ayo batu bakoki ko s'aligner facilement dans Nzela voie Nzambe. Si j'ai bien compris. Bon, au lobby, Makambo lobby et qui est Nzela. Oui. Mais il y a une forme de parler aux Zoloba qui n'a personnellement n'a pas senti mal à monter. Va comprendre un gros bon monter. D'accord. Je voudrais je voudrais être humble au Loba que le peuple congolais seront sensibilisés. Bien naza on a pour sensibiliser bango. Oui. Naza ko la kisabango ba message de sorte que naza ko ba tina réflexion sur les changements. Voilà. De sorte que bah Soso, tu as touché un point. C'est une question que beaucoup de gens m'ont posée. Ce qui va tout ce que va bongo limiter maté. Ce qui va se repentir d'abord changer j'ai dit aux gens tango ya Nzambe. Ezalaka tango ya Nzambe. Tango Nzambe apeti ngai message oyo. Accompagnaki yango na Esaïe 14. Esaïe 14 elobi boye. Omoni nga naza awa nalingaka te kotangela bato ba Bible mingi te. Pourquoi? Puisque nalingaka te kozwa makambo Nzambe alobi te na tiango lokola Nzambe alobi. Je n'aime pas. Nalingaka kolwa makambo oyo namoni Nzambe atalisinga. Tu vois? J'ai la connaissance des Écritures, j'ai beaucoup lu la Bible, mais j'ai compris que nous sommes au temps où le Saint-Esprit doit nous diriger et même nous révéler les Écritures. Donc, ce n'était pas, c'est pour dire que ils ont acquis un chapitre traité Nazari Kotanga na référé en gros na mboka ya Congo de na pesité tango mokili a pesingai ndakisa ya message a pesingai ndakisa ya message oui les alliés Esaïe retour libération et restauration a pesingai pe chapitre balamoko Esaïe 14 pour la moki na pongi oluki Bible otangi tango na tangaki première partie à message wana etalisi rétablissement na ko rétablir mboka deuxième partie etalisi na ko juger batu nyonso oyo bazali ko opprimer peuple pe na condamner bango ce que l'on na c'est à epesameli pe ba nation oyo s'insurger contre les na ba pouvoir à idolâtrie ou bazali condamner pour dire que quand les temps de Dieu arrivent, quand les temps du Tout-Puissant arrivent, il s'impose. J'ai répondu aux gens, la restauration de la RDC ne dépendra pas du caprice d'aucun des Congolais satanistes ou magiciens. Non. Seulement, il fait passer le temps pour vivre un jugement atroce comme ceux qui l'ont précédé. Donc, si les gens résistent, ils seront jugés. Ils seront affaiblis. Voilà pourquoi le Tout-Puissant m'a mis à cœur, m'a ramené. C'est par cette résistance qui m'a ramené à confirmer ce qu'il avait prévu sur la libération du pays. Mon frère, je suis toujours optimiste quand j'amène un message. J'ai confiance, j'ai toujours confié aux gens. Je ne prêche pas le message de est-ce que Barundima. Moi, je ne prêche pas comme ça. Moi, quand je prêche, je confie. Je sais qu'il y a un esprit qui peut toucher ceux-là qui sont appelés. Aujourd'hui, quand je parle de la candidature, des candidatures du peuple, un candidat du peuple, c'est ce qui a été débouché de la résistance. Tu vois? Les gens changent. J'impacte la puissance du Saint-Esprit comme un messager qui est venu impacter. Les gens ne changent pas. Dieu prend des précautions. Il dit, souviens-toi qu'ils étaient venus te prendre pour t'établir président de la République, pour libérer le pays. C'est le moment. L'Éternel m'en a confirmé que les peuples congolais sont fatigués. Ils sont fatigués de souffrance. Ils sont fatigués des politiques. Ils voient comment les politiques s'enrichissent. À leurs yeux, ils voient. Ils t'écouteront. Ils t'écouteront.
Moi, l'Éternel, j'exercerai mon autorité pour que le pays retourne à sa place. Donc, ça ne dépendra pas de qui va. Mais ce que je sais, nous sommes une nation croyante. Nos frères musulmans, le frère chrétien, nous sommes une nation de croyants. Voilà. C'est-à-dire, personne ne peut me convaincre que la majorité des Congolais sont ceux qui sont liés dans les loges. Non. Ce sont ceux-là qui oppriment ceux qui sont dans la classe basse, qui ne veulent pas suivre cette voie. Mais la classe basse est la majorité. Si cette classe basse entendent et comprennent le message, je vous dis en vérité, nous allons arriver au moment où ça ne serait pas moi, mais serait le Tout-Puissant. Puisqu'il m'a donné la vision du pays. Il m'a donné déjà la vision pour le pays. Que je ne peux pas révéler aujourd'hui. Dans les prochaines émissions, je monterai point sur point de certaines réalités de ce qui devait être cultivé dans le pays. Mais le Père m'a donné la vision pour le pays. Comment le pays doit être. Comment le pays va fonctionner. Comment le pays doit... pour que le pays puisse émerger. Il m'a donné le plan. Comment est-ce qu'il peut me le donner? D'où est-ce que je peux aller prendre ça? J'ai jamais été politique. Quand il appelle, quand il envoie, il prévoit. Il a prévu toi pour mettre ta vote pour le messager. Il a prévu ton frère et ta soeur. Il a prévu ta famille qui aime Dieu, qui veulent voir la RDC retourner à la place. Tous ces gens-là, ensemble, vous allez diriger le pays. Une nation pour le peuple. Une république pour le peuple. Aujourd'hui, c'est une république pour une élite. De ceux qui s'enrichissent en dépit de la multitude. Mon frère, tu sais que les biens publics de la RDC sont racontés. Tout ce qui est bien public est privatisé sans transparence. Non. Ça, tout le monde le sait. Sans transparence. Non. Sans transparence. Sans transparence, je te dis. Oui. Les hôpitaux de l'État gardent des morts de 6 mois. Puisque ces frères n'ont pas d'argent pour faire sortir le corps. Hôpital de l'État. Mais qu'est-ce que c'est l'État? Si ce n'est pas pour prendre en charge le peuple. Les gens ont envahi la République. Ils se sont partagés les bulletins de la République en dépit des petits peuples. Voilà le défenseur des faibles m'a envoyé. Le défenseur des faibles m'a envoyé. Il m'a donné son esprit, il m'a donné son nom, afin que je puisse accomplir sa mission. Les élections, c'est pour bientôt 2023. Vous serez candidat, mais comment est-ce que vous allez faire? Parce que, bon, Dieu vous a choisi, mais c'est le peuple qui va voter. Hein. Ah ouais. Comment est-ce que vous... Le peuple, écoute, oui. Ma candidature, c'est la candidature du peuple congolais. Oui. Vous savez qu'est-ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit, tu vois ce pays est trahi par son peuple. Oui. Moi, j'ai des grandes relations réellement avec certaines personnalités. Mais l'Esprit m'a dit, tu vois ce que tu es, ces gens-là t'ont connu à cause de moi, l'Éternel. C'est toi qui les as fait arriver là pour qu'ils puissent te donner importance. Tire-le de toi. Si tu prends ta candidature, tu exposes à ces gens, ils vont courir. Ils vont donner tout. Mais tu seras la même histoire des traîtres comme des politiques qui marchent de continent en continent, sachant qu'il y a des seigneurs de pouvoir dans le monde qui établissent des gens dans leur propre pays, indépendants et souverains. Est-ce que vous écoutez? Oui, ce que les politiciens ne se sont pas blessés, mais ils ont plusieurs fois trahi le pays. Quand ils allaient en Amérique, sachant que c'est là où il peut y avoir une certaine pression sur le pouvoir pour les établir. Quand ils allaient à l'Union africaine, à la France et tout, pour se montrer qu'il y a du mal dans le pays, c'est nous, appuyons-nous. Et qu'est-ce qui arrive après? Oh, on commence à murmurer, oh, les impérialistes. Est-ce
que vous comprenez cette histoire? Je viens à peine de te dire qu'il y a une banque. Nous n'avons même pas de banque, hein, une banque nationale à notre. Donc il y a certaines individualités qui font leur business comme ça. Voilà. Quand on va à Ray-Bank, on va équiter des banques étrangères. Voilà. Il y a une banque, il y a une institution financière qui gère la banque centrale de la République. Voilà. Tu sais pourquoi? Puisqu'on est allé chercher l'argent là pour la caution afin de pouvoir prendre ça, tout le monde, ça on comprend très bien, mais vous personnellement... Je veux bien. Oui. Moi, je suis le candidat du peuple. Oui. Toi, tu vas me donner $1. Oui. Toi. Ah. Ta soeur va me donner $1. L'autre va donner $1. Les Congolais qui acceptent le message, qui comprennent que nous ne pouvons pas toujours être derrière ceux qui peuvent venir nous réclamer, comme nos frères sont en train de mourir à l'Est, à cause des accords d'aide. Je suis confiant au peuple congolais. Ceux qui écoutent le message, ils vont prendre la charge de ma candidature. Ils vont prendre la charge de ma candidature avec joie. Ils vont m'établir pour qu'eux-mêmes puissent conduire le pays avec l'esprit du Tout-Puissant. Ça, on a compris le message. Donc, candidat à peuple. Donc, peuple Moutou a s'est décidé. Voilà. Donc, ça, on a compris le message, le fond de votre message. Mais là, on va se diriger vers la fin de notre émission. Peut-être pour conclure un tout petit peu, je crois que le message est passé. C'est vrai. Il faut pas courir le message d'ailleurs, accepter le message d'ailleurs. Il faut se repentir aussi, c'est ça aussi. Et ce n'est pas évident parce que tu as vu classe politique, il y a beaucoup d'ambition. Ici, c'est l'argent qui circule, le peuple est corrompu, tout ça, des choses comme ça. Ce n'est pas aussi évident que cela. Qu'est-ce que vous allez rassurer les gens par quel message? Nagoye bisabango, oui. Bazwa mbongo na opesa bango. Bazwa yango, mais bapesa candidature na candidat na bango ya peuple. Okay. Parce que mbongo wana ezaka mbongo na bango. Quand mbongo na bango batapuli yango, baye bapesi bango ba 50,000, 30,000. Ozomona lelo na mboka na biso, ba papier ezebie na babalabala. Ba papier etondi lisusu. La démagogie sans idéologie et sans philosophie. Vous comprendre même pas que l'extérieur regarde la RDC avec toutes ces images, ils disent mais comment est-ce qu'on peut investir dans un tel pays où la démagogie et la corruption est tellement visible. Donc, Congolais, Nyos, en ce moment précis, je ne voudrais juger personne. En ce moment précis, nous sommes à la phase de sensibiliser les gens pour la candidature. La repentance est au cœur des gens. Le message est au cœur des gens. Et le message est en train de travailler. L'Esprit de Dieu travaille comme ça. Il est en train de travailler dans les cœurs des gens. Je leur ai dit, ceux qui vont copier ça mbongo pour voter la politique, zoa mbongo wana. Mais na heure, il y a vote. Kanisa pasi na yo, kanisa makambo onako ebisa yo. Ba politique ba zalaka kaka toujours na volonté à kobongisa. Ba bongisa te puisque ba banga marate. Puisque baza na kati ya vocation anate. Dieu vous a élevé quelqu'un à sa vocation divine pour que lui-même Dieu avec vous le peuple congolais puissiez guider le pays. Bozambongo ana mais bokanisa que temps est coquille pour un changement. Et les changements c'est du ténèbre vers la lumière. Les changements c'est le candidat du peuple qui est candidat sur base de la révélation divine. Pour une mission spécifique, libérer le pays. Merci en tout cas Alain Jérôme Mouyumba, le messager. Voilà, merci avec cette opportunité. Au PCB attend aussi, au PCB la disponibilité. Merci en tout cas à tous et à très bientôt. Donc, le prochain numéro. Merci à vous aussi pour me permettre de parler au peuple. Et je demande aussi, Bandeko Nyonso, Basambela Mingi pour la vision ensemble. Basambo saisir yango na kati ya mitema to sambela mingi pona yango to zala kati na yango pe to ndima ke ko kisama puisque elike na biso za caché. Voilà. Merci beaucoup. Merci.